Nous sommes vendredi, bonjour, bienvenue sur Free Matin à suivre la une des journaux avec Enoch Larabé, le journal présenté par Aurel Kwasi, le débat avec Kader Achirou et Enoch Larabé. Nous parlerons de la tolérance zéro pour les petites filles au mariage et puis la page horoscope. Bienvenue, bonjour, vous êtes sur Free Matin. Qui est un poule derrière la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Petit ordu comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent le coulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. Enoch Larabé, bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour deuxième compact du Millennium Challenge et compte démarrage imminent du MCA2 consacré à l'énergie et puis l'informateur, recouvrement d'arriérés d'impayés de factures par la SB2E, du travail bien fait à l'escroquerie, c'est une interrogation. Le Béninois libéré qui titre ce jour après plus d'un an, 450 nominations pour la rupture contre 5550 pour la refondation qui de Talon ou de Yahi gère le pays. Toujours une interrogation. Le matinal politique des logements sociaux, comment Yahi Boni a ruiné le Bénin. Et puis matin libre, incertitude autour du retour de Talon ce week-end, Sakalafia embrouille tout. Et puis fraternité, après quelques jours d'absence au pays, Talon rentre ce week-end. On continue avec l'indépendant face aux difficultés et harcèlement dont il est victime au Bénin. Adjavon veut investir dans le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Le matin vise mise en œuvre du Millennium Challenge et compte 2, un appui au PAG pour l'énergie au Bénin. L'opinion aujourd'hui, grève des travailleurs de la plateforme portuaire, un mouvement d'humeur étouffé par la détermination du ministre Herhome. Et puis le challenge pour finir, grève sur la plateforme portuaire, échec et mat pour le Centra Pac et ses commanditaires. Merci à vous, Enoch Larabé, pour la présentation. Je rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. À présent, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Aurel Kwasi pour le journal sur Free Matin. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour, chers internautes, bonjour. Les forces navales du Bénin, pour la première fois, prennent l'initiative de faire des exercices d'entraînement afin de lutter efficacement contre la piraterie maritime. Pendant 4 jours à compter de lundi prochain, les marins béninois en synergie avec tous les acteurs intervenants dans la sécurité maritime se rendront en route mais pour effectuer une manœuvre d'entraînement. Reportage. C'est une première dans l'histoire de la marine béninoise. En effet, du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017, les forces navales du Bénin entament une manœuvre à travers laquelle elles seront en plein exercice de lutte contre les activités illégales et criminelles en mer, telles que la piraterie maritime, les vols à main armée à l'encontre des navires, le trafic de drogue en mer et la pêche illicite. Cette opération dite manœuvre maritime Kondo 2-17, organisée par les forces navales béninoises, nous apportera beaucoup de choses. D'abord sur le plan opérationnel, le renforcement des capacités opérationnelles des forces navales. Ce serait quand même une occasion pour les unités navales, les équipages des différents patrouilleurs, le personnel des forces navales en général de s'impliquer et de manœuvrer, de s'exercer pour se préparer pour de challenges futurs. À travers une séance d'explication, la Marine nationale a présenté aux différents acteurs impliqués dans la sécurité maritime au Bénin le déroulement détaillé de cette manœuvre. Le but de cet exercice militaire est d'exercer et d'évaluer l'interopérabilité entre les différentes unités opérationnelles et les différents acteurs. Les forces navales béninoises ont pour principale mission de lutter contre l'insécurité maritime
dans leurs eaux. Et c'est pour cela qu'elles s'évertuent à entraîner régulièrement leur personnel, que ce soit avec des partenaires étrangers ou en leur propre sein. Et le but de cet exercice, c'est de nous permettre d'entraîner nos personnels pour accroître leur capacité opérationnelle. C'est de nous permettre également de collaborer, de travailler ensemble avec les autres entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime afin de pouvoir réagir ensemble en cas de sinistre. La préfecture maritime, les différentes bases navales, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, le port autonome de Cotonou, la gendarmerie maritime, la police maritime et la direction des douanes sont autant d'acteurs impliqués pour la réussite de Kondo 217. Cette manœuvre vise également à renforcer les capacités opérationnelles en entraînant et en formant le personnel des forces navales en vue de participer aux différentes manœuvres nationales et multinationales de l'année 2018. Au cours de ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans reçoivent des cadeaux, dont des coffrets venant des amis, collègues et voisins. Ces coffrets sont de différentes catégories et le prix varie selon les contenus. Un tour sur les lieux de vente nous a permis de faire le constat. Reportage. De l'ananas, des oranges, du raisin sont entre autres les produits vivriers que peuvent contenir des coffrets cadeaux que reçoivent les musulmans pendant le jeûne de la part de leurs amis et proches. Pour Alice Baguidi, offrir des cadeaux à un proche en cette période est une façon de le soutenir. D'abord, le carême, c'est une période de jeûne, de prière, de partage. Donc, étant chrétien, moi, j'appuie mes amis musulmans en leur offrant ces cadeaux-là pour les accompagner durant leur jeûne. Quand on défait la bouche, communément, comme on dit, pour rompre le jeûne le soir, on sait que c'est des fruits, les gens prennent d'abord avant de manger consistant. Donc, je les soutiens pendant cette période de jeûne-là, en leur offrant des fruits. Les coffrets vides ont leur prix. De même, ceux contenant des produits conçus par les bonnes dames varient selon leur contenu. Pour moi, je mets les ananas, les oranges, les clématises, ça le dit mandarine, et les raisins, pois, les Nescafé, Milo, Lipton. Banane et les thés aussi. Le lait, sucre et autres. 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000. Il y a les paniers de compte plaqué, il y a les simples paniers. Pour les simples paniers là, moi je fais ça de 15 000 à 20 000. Pour les autres là, ça dépend de 20 000 à 25 000. Y compris les choses de café, Milo, un peu de mélange. D'après ces dames, le taux de commande des clients a baissé cette année. Des points de vente de cartes de recharge installés un peu partout dans la ville de Cotonou font vivre des milliers de ménages. Bien que l'activité soit peu rentable, l'écoulement des produits s'effectue très rapidement. Suivez plutôt. Nous prenons notre sou pour acheter beaucoup de trucs, mais ils nous donnent des bénéfices insignifiants, des choses insignifiantes. Comment se fait-il que tu vas prendre 10 000 pour acheter surtout MTN et ils vont te donner 200 ou 300 comme bénéfice? Non, les routes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas du tout. Et si on trouve d'autres mieux, on va laisser une activité mieux que ça, on va laisser. Je pense qu'il n'y a pas grand bénéfice. C'est juste un business, c'est un truc qui sort beaucoup. C'est un business qui te permet peut-être de conserver de l'argent parce que peut-être tu n'as pas de l'argent à dépenser. Ça te permet quand même de le conserver, de ne pas le dépenser comme tu le veux ou quand même d'en conserver quelques réserves. Sinon, ce n'est pas un business pour autant rapportant qui peut te permettre de quand même réaliser ou quoi que ce soit. Par rapport à MTN, pour 5 000 francs de crédit, vous avez 200 francs de bénéfices. Pour Move, vous avez 250. Pour Glo, vous avez 300, je crois. Et pour Libercom, c'est vrai, c'est très rare, mais vous avez 400 francs sur 5 000 francs. C'est la fin de ce JT sur Frématin. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous et à toutes. Merci à vous donc pour la présentation Aurel Kwasi. Nous allons retrouver à présent Kader Achirou pour le débat avec Enoch Laradé dans un instant.
Dans le débat, nous parlons évidemment de la tolérance zéro pour les petites filles au mariage. Kader Achirou, bonjour. Et donc, Laradé, vous êtes sur le plateau avec nous. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire lorsque vous voyez une petite fille de 10 ans qui va déjà au mariage et qui va jusqu'à procréer même parfois? Non, je pense que en d'autres temps et en d'autres lieux, c'était normal. C'était la norme, en fait. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Je pense que c'est quand même une aberration aujourd'hui de voir une fille aujourd'hui aller au XXIe siècle, de voir une fille à 10 ans se marier, aller au mariage, aller sous un foyer et se mettre à avoir des enfants. C'est vrai que déjà, Dieu a fait des choses que déjà à 10 ans, l'enfant peut peut-être faire, une fille peut peut-être faire des enfants, mais je pense qu'elle n'a pas les capacités intellectuelles et morales et physiques pour pouvoir éduquer cet enfant, parce que pour éduquer un enfant, il faut quand même un certain nombre d'expériences, et je pense qu'en 10 ans d'existence sur Terre, l'enfant ne peut pas quand même avoir acquis tout cela pour quand même enseigner à nouveau, comment on appelle, à ce nouveau-né des enseignements qu'elle doit lui enseigner pour que cela soit, pour que cela lui soit porteur d'avenir. Alors, c'est pour cela que nous allons constater même aujourd'hui que même des femmes à l'âge de 30 ans sont obligées de confier leurs enfants à leur mère pour pouvoir qu'elle puisse leur donner des enseignements, leur pouvoir leur donner comment on allait, comment on fait, comment on tient l'enfant, comment on fait ça, pour que l'enfant ne puisse pas subir à l'avenir, lors de sa jeunesse ou lors des fleurs de son âge, des déformations physiques ou des déformations morphologiques ou même parfois des séquelles psychologiques qui seront issues par rapport à son enfance un peu tumultueuse. Donc je pense que encourager le fait que à 10 ans, à 15 ans et même jusqu'à 18 ans, qu'une femme puisse déjà avoir un enfant, je pense que c'est une aberration. Je pense pour moi, le minimum quand même qu'il faut quand même exiger d'abord à une femme avant pour avoir qu'elle fasse son premier geste, c'est normalement à l'âge de 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons, le problème n'est pas seulement au niveau de 10 ans, nous avons aujourd'hui des femmes de 21 ans, 18 ans qui font des enfants, mais on se demande en fait, elle veut enseigner quoi à l'enfant? Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'aberration de l'acte, en fait, c'est en fait le nouveau-né à qui on donne naissance aujourd'hui, quel sera son avenir? Qu'est-ce qu'on veut lui apprendre? Parce que je ne vois pas... Quel type d'homme on veut créer? Je ne vois pas aujourd'hui, vous voyez, notre société, elle est telle qu'elle est. Vous voyez quand quelqu'un voit son grand frère qui a 5 ans de plus que lui, 10 ans de plus que lui, le tutoie. Alors vous voyez l'enfant qui voit sa maman qui a 10 ans de plus que lui. Vous attendez à ce qu'il... C'est des camarades. Il va l'apprendre, comme vous le dites, comme une camarade. Alors, c'est pour cela que certains parents, même déjà, même dans la conception de leurs enfants, c'est-à-dire le planning familial pour pouvoir faire des enfants, mettre un vrai écart d'âge entre les enfants. C'est-à-dire que je vais voir chez d'autres, il y a au moins 5 ans d'écart entre les enfants, mais 3 ans, 4 ans. Entre les enfants, mis à part les familles polygames où on pond les enfants comme des œufs, où les enfants peut-être des jours, comment on appelle, comme... Des secondes d'écart, on y reviendra, Kader Achirou. Alors, Enoch Laradé, votre fille qui a 10 ans, qu'on envoie au ménage, qui devient peut-être la 10e femme d'un grand Eladj. Entre-temps, vous avez reçu vos colis chez vous. Et tout ça, ça peut vous faire du bien. Ma fille, non, c'est pas ma fille. Ça peut jamais être ma fille, ouais, je pense. C'est pas pour rien, on dit derrière un grand homme se cache une femme et non une petite fille. Envoyer un enfant au mariage à l'âge de 10 ans, c'est carrément tuer l'avenir de la fille. Parce qu'elle n'est pas, c'est pas à 10 ans, elle fait déjà quelle classe, elle a déjà quelle capacité intellectuelle, capacité physique ou morale, comme le disait Kader, pour garder une grossesse, pour garder l'enfant et garder le foyer. Je crois que c'est pas du tout normal. C'est vrai que dans d'autres cultures, bon, ça existe et déjà, dès la grossesse de la maman, on fait déjà des consultations de femmes. On sait déjà si c'est une fille. Si c'est une fille, on sait déjà à qui donner cette fille en mariage. Mais c'était en temps ça. Maintenant, les choses ont évolué. Il faut que la fille aille à l'école maintenant. Il faut qu'elle obtienne des diplômes pour développer son pays, pour développer la nation et pour développer aussi le monde. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut donner une fille en mariage à l'âge de 10 ans. Si ça se passe dans un coin, je crois qu'il faut sévir. Il faut sévir avec la dernière rigueur. Il faut donner des leçons. Il faut vraiment donner des leçons. Il ne faut pas laisser ces gens d'actes se propagander dans le monde. Je crois que c'est une aberration. Pas du tout.
Alors, Kader Achirou, avec les multiples campagnes de sensibilisation, des grands projets ou encore des ONG internationales qui sont au Bénin, est-ce que vous pensez qu'on pourrait finalement venir à bout du phénomène parce que les habitudes ont la peau dure et puis, comme l'a dit Enoch Laradé, dans les villages, c'est déjà devenu des traditions, des coutumes. Est-ce qu'on y parviendra? Non, vous savez, aujourd'hui, nous sommes avec une modernisation qui est en train d'emporter tout comme l'océan sur son passage. Cette modernisation, vous allez voir, il y a beaucoup d'habitudes traditionnelles qui sont en train de disparaître avec la modernisation. Et ce n'est pas une question de campagne, en fait. Vous avez vu, ça intègre en fait la psychologie des gens. Mais je pense que là où la campagne doit encore se faire, c'est doter, comment on appelle, dans l'esprit des parents, le fait qu'on chosifie la femme, en fait. Parce qu'au-delà du fait qu'on veut marier sa fille à l'âge de 10 ans, il y a quand même un mythe qui se cache derrière. La dot, qu'on appelle les cérémonies en de pareilles circonstances, et l'éloge qui est fait, les honneurs entre les familles, le brassage entre les familles. Je pense qu'il faut quand même consolider, il faut quand même revoir le problème, consolider tout ce qui est quand même bon, parce que quand on parle de brassage des familles et autres, c'est quand même, comment on appelle, une bonne initiative, mais tout ce qui est relatif à la chosification de la femme, qui serait de vendre la femme, je pense que tout cela, on doit même enlever. Et moi, peut-être les gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je suis partisan de ceux qui doivent quand même militer pour qu'on puisse ôter, comment on appelle, la dot, comment on appelle, des exigences des familles pour quand même avoir une épouse. Parce que vous allez voir des familles aujourd'hui, quand vous voyez leur liste, leur liste faramineuse, comment on appelle, quand vous dressez pour dire, bon, voilà, pour marier notre fille, il faut ci, il faut ça. Je pense qu'il faut qu'on sorte la femme. On peut lutter contre les excès, mais la dot même, en soi, je pense que c'est... Vous savez, quand vous parlez d'excès, quand est-ce que c'est comme celui qui boit l'alcool, quand est-ce qu'il sait qu'il est en train de passer du statut de lucide au statut inconscient? Si, on le sait, parce que chaque personne maîtrise sa dose quand même. Parce qu'en réalité... Même quand vous maîtrisez votre dose, c'est comme je disais, pour avoir à l'alcoolique, c'est pas une bouteille de plus qui vous fait passer de l'autre côté. C'est peut-être quelques gouttes, c'est quelques centilitres en fait. Alors, comment on peut réglementer alors? Non, rassurez-vous, vous allez doter votre femme, on y va. Rassurez-vous, c'est clair, c'est une tradition. Je pense que cette tradition fait partie de ce pourquoi... Vous allez payer la dot. Même si c'est cher, vous allez payer. Non, c'est pas une question de cherté. C'est vous prenez la femme d'autrui, la fille d'autrui. Quand on voit tel que les choses sont faites, vous allez voir que c'est comme si on vend la fille. Et vous allez voir même que des parents, même dans leurs propos, disent que ma fille ira se marier. Donc, je préfère garder beaucoup plus les garçons. Il faut quand même un travail psychologique au niveau des parents pour faire comprendre qu'un enfant, c'est un enfant. Parce que ça fait partie des choses pour lesquelles nos parents, dans le temps, se débarrassaient, parce que je ne parle pas de mariage, ils se débarrassaient en fait des filles. Parce que pour eux, la fille, tôt ou tard, même si on investit sur elle jusqu'à ce qu'elle ait 30 ans, 40 ans, elle ira se marier un jour et elle ne m'appartiendra plus. Alors, vaut mieux la vendre, voilà, à travers une dot, voilà, une dot colossale et comment on appelle, rentabiliser l'investissement et prendre les sous de la dot pour peut-être, et comment on appelle, rentabiliser l'investissement sur les enfants. Je pense que c'est là qu'il faut vraiment faire le travail. Je pense que si le travail est fait à ce niveau, je pense qu'aucun parent n'aurait quand même, comment on appelle, la volonté de se séparer très tôt. Mais je crois que de plus en plus, les parents ont du mal à séparer de leurs filles. De plus en plus, il y a les pères, dans les villes quand même. À Cotonou, oui, dans les grandes villes du pays. Encore qu'à Porto, dans certaines agglomérations, le cas n'est pas cela. Les gens sont toujours fidèles et calqués, comme on appelle, à la tradition, à la culture qui quand même est vertueuse pour eux et qui découle un certain nombre d'enseignements pour eux. Alors, je dis et je me répète que l'UNICEF et toutes ces organisations internationales doivent beaucoup plus opérer dans le sillage d'une campagne psychologique quand même aux parents. C'est pas le fait d'organiser des conférences pour dire nous faisons zéro. Ils ne comprennent même pas français pour comprendre tout ce que... Mais c'est ça que je dis. Voilà, je suis d'accord avec vous, en fait. Oui. D'engager des gens, peut-être à travers, comment on appelle, leur chef quartier, et faire comprendre aux parents en fait, que il ne faut pas chercher à se débarrasser de sa fille. La fille, une fille également, c'est un enfant. Déjà qu'il faut convaincre le chef quartier déjà. Aujourd'hui en Afrique, vous allez jamais voir un Français avoir une fille et dire vraiment je veux un garçon, non. Mais aujourd'hui, en Afrique, quand quelqu'un a une fille, il se dit non, c'est juste quand les gens qui sont un peu forts, on dit oh non, ma fille, non, elle ne peut pas gérer, il faut un garçon. Et vous allez voir que dans nos familles où il y a un seul garçon, même quand le garçon a 13 ans, on le privilégie plus que les filles qui sont ses grandes sœurs. Effectivement. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, la fille de 25 ans ne peut pas gérer la société de son affaire, de son père en attendant que le garçon de 25 ans. En attendant même que le petit frère qui a 13 ans vienne. Mais on pense que la fille, tout ce qu'elle a, c'est pour son mari. Donc non. Et je pense que ce n'est pas pour rien que si nous voulons copier l'Occident a créé des choses. Ils ont créé ce qu'on appelle la séparation des biens. Ça veut dire que quoi? Votre fille peut être milliardaire,
et se marier, qu'on appelle un millionnaire, mais elle demeurera milliardaire et peut-être son mari demeurera millionnaire. C'est pour ça qu'on parle de question de séparation des biens. Mais quand il y a aussi la communauté. Mais il y a beaucoup. Votre fille peut défendre la communauté. Il y a aussi les hommes gigolos. La communauté des biens était quand même très, très fréquente. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui optent pour ce qu'on appelle la séparation des biens parce que vous allez voir beaucoup de femmes sont de plus en plus instruites et travaillent pour elles-mêmes pour qu'elles-mêmes puissent quand même gagner leur pain, elles-mêmes puissent s'épanouir et subvenir à leurs enfants. Merci, on a compris le message. Donc franchement, c'est pas bien d'envoyer les enfants au mariage très tôt. Oui, c'est pas bien et il faut aussi cibler, comme l'a dit Kader Achirou, les coins reculés du pays. Il ne faut pas que ce soit au palais des congrès, des salles de conférence des villes qu'il faut organiser ces genres de sensibilisation. Il faut aller au fin fond du Bénin, il faut aller dans les villages, dans les agglomérations et sensibiliser surtout les parents et leur dire... à travers des théâtres, des sketchs, à travers les théâtres, leur montrer combien de femmes sont leaders, combien de femmes sont gouvernantes dans le monde, combien de femmes ont donné des exemples dans le monde. Il faut donner l'exemple de plusieurs femmes. Angela Merkel, par exemple. Qui ont quand même réussi. Évidemment, avec un homme comme Kader en plus. Voilà, merci à vous. Et dire à ses parents donc, Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous allons à présent passer à la page horoscope. Et chers amis Bélier, Vénus est en belle configuration. En couple, votre vie amoureuse sera harmonieuse, équilibrée et imprégnée de tendresse, mais aussi de douceur pour les amis Bélier. Amis Taureau, ciel astral dégagé, votre conjoint comprendra aujourd'hui vos priorités et vous soutiendra sans rechigner. C'est bon pour le moral. Et puis, amis Gémeaux, Saturne vous jouera des tours aujourd'hui. Gardez votre sang-froid, évitez les disputes à répétition et surtout, attendez pour prendre une bonne décision. Cancer, Mars agira de pair avec Pluton. Vous aurez quelques déceptions si vous êtes en couple, mais en discutant avec votre partenaire, vous trouverez un soutien. Lion, vous êtes roi de la forêt, dites aujourd'hui merci à Jupiter. Vous ne supporterez pas les contraintes, les habitudes. Pour vous, l'amour doit plus que jamais être synonyme de bonne humeur. Vierge, ciel astral plutôt dégagé pour vous. Cette journée devrait vous apporter de grandes satisfactions en termes d'intimité, en termes de complicité, mais aussi en termes de sensualité. Balance, méfiez-vous des astres, chers amis en couple. Sortez de votre réticence coutumière aujourd'hui et vous verrez que votre conjoint ou encore votre partenaire sera enchanté. Scorpion, un grand vent de passion soufflera sur votre ciel et puis vous serez fougueux et séduisante pour votre conjoint ou encore votre partenaire. Sagittaire, laissez faire les planètes aujourd'hui. Évitez soigneusement les disputes avec votre partenaire et pour des détails sans importance, apprenez à discuter. Capricorne, Vénus est votre allié. Aujourd'hui, en couple, essayez d'arranger les choses avec votre partenaire. Verseau, ambiance astrale favorable pour vous, chers amis. Natifs vivant en couple, vous réussirez à créer un climat exceptionnellement chaleureux dans votre foyer et c'est tant mieux. Alors, amis poissons, pour boucler la boucle, le soleil brillera. Aujourd'hui, sur votre ciel, en couple, les compliments de l'être cher vous feront plutôt fondre et vous rendront euphorique. Et puis, de votre côté, n'oubliez pas de faire fréquemment des compliments à votre conjoint. Merci à tous et à toutes. C'est la fin de votre émission Free Matin. Merci. Bon week-end chez vous. À lundi pour un autre numéro. Portez-vous bien.